Shalom bien-aimé du Seigneur, que Dieu notre Père te bénisse, qu'il te comble de toutes ses faveurs. Nous voici au lundi 11 septembre 2017 et nous repartons avec notre moment, notre grand rendez-vous qui a connu un petit moment de pause. Nous repartons avec Instant de Destinée, donc ce jour, en direct de Dakar. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs du Sénégal. Nous saluons aussi vous tous qui nous suivez de la Côte d'Ivoire. Nous saluons aussi vous tous qui suivez ce live depuis un peu partout dans la diaspora, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et tous les pays aussi en Europe, un peu partout. Et vous pouvez vous signaler. Je vais saluer tout le service de la parole Abidjan. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à pied d'œuvre, que Dieu vous bénisse. Et tout le service de la parole Dakar, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, et que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Alors, merci aussi pour vous tous qui avez manifesté votre sympathie, votre soutien pendant les moments difficiles que nous avons connus le mois dernier. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Et nous pouvons maintenant aller avec notre moment. Et nous allons vivre quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et donc que le nom du Seigneur soit béni. La puissance sur nous, la puissance sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. La puissance. Oh Saint-Esprit, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta puissance qui est libérée sur nos vies. Merci de manifester ta grâce en ce jour. Merci de parler à nos cœurs, de nous montrer le vrai chemin et de nous poser la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, ce moment t'appartient, bien-aimé du Seigneur. Ce moment t'est destiné. Ce moment, oui, est pour toi particulièrement. Tu traverses un moment difficile. Le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé dans chacune de nos vies. Merci de manifester ta grâce. Merci de manifester ta fidélité. Merci de manifester ta puissance. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bénédiction dans nos vies. Merci de parler à nos cœurs ce jour. Que ton nom soit glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et donc nous allons y aller tout de suite. Nous voulons dire merci au Seigneur pour toute l'équipe qui est en place ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur répande en abondance sa grâce sur vos vies. Alors nous allons vivre un moment dans la présence de Dieu. Nous voulons que chacun soit disposé, que chacun ouvre son cœur. Et nous allons partir avec le texte de base qui est tiré de Marc, l'évangile selon saint Marc, en son chapitre 10, à partir du verset
46. Donc, nous allons voir le verset 46 au 52e. Donc, nous y allons. Ils arrivaient à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour chacun de nous que tu associes à ce moment. Alors, le thème de ce soir, c'est: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Jésus va poser à Bartimée, l'aveugle qui était mendiant, qui était au bord du chemin. Alors voici quelqu'un qui était aveugle, qui était frappé de cécité, qui ne voyait plus, donc qui dépendait des autres. Vous voyez, vous savez, un aveugle ne pourra pas marcher de lui-même, il ne pourra pas s'orienter parce qu'il a besoin de repères. Voyez donc, l'aveugle, il va aller au bord du chemin, il va s'asseoir au bord du chemin parce que, se disant que, puisque je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me venir en aide, je n'ai personne, pour essayer de me construire un avenir, je vais m'asseoir au bord du chemin et je verrai les gens passer, et au passage, peut-être que quelqu'un pensera à moi et me donnera quelque chose. Voyez, dans un premier temps, nous pouvons voir la position, le lieu où Bartimée est assis, au bord du chemin. Bartimée est au bord du chemin, le lieu de la stagnation. Le bord du chemin, c'est le lieu où tu vois les autres se réaliser, tu vois les autres passer, tu vois les autres aller et venir, tu vois le mouvement des autres. Mais chez toi, tu remarques qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'évolution. Les choses sont pareilles. Chaque fois, tu vois le même décor autour de toi et tu vois la même position. Tu vas toujours saluer les mêmes personnes, mais eux, ils vont avancer. Ils vont toujours passer. Ils te verront à la même place. Chaque fois que tu te retrouves là, tu vois des personnes qui sont en train de manifester des témoignages. Oui, tu es arrivé à un stade où tu as l'impression que, que rien n'avance, que absolument rien, n'évolue dans ta vie. Tu es toujours assis au bord du chemin, en regardant les autres évoluer, en regardant les autres avancer, en regardant les autres construire leur avenir. Bien-aimé du Seigneur, tu es un peu comme Bartimée parce que tu vis la stagnation, tu vis la limitation dans ta vie. Oui, je voudrais vraiment saluer toutes ces personnes-là qui nous font un clin d'œil. Je voudrais, particulièrement bénir Dieu, pour l'homme de Dieu des nations, Papa Mathias Sesso. Merci beaucoup, Papa, pour ton commentaire. Merci de penser à nous. Merci aussi à vous tous, voilà, qui réagissez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici que Bartimée est dans la limitation totale. Rien ne change dans sa vie. Chaque fois, il regarde les autres évoluer, mais sa vie est pareille. Bien-aimé, le lieu du statu quo, le bord du chemin,
c'est le lieu de la dépendance. Bartimée étant aveugle, dépendait des autres. Sa vie et sa réalisation, son évolution étaient liées aux autres. Donc on pouvait dire qu'il était un tant soit peu spectateur de sa propre destinée. C'était les autres qui devaient décider pour que lui, il puisse voir quelque chose se réaliser dans sa vie. Bien-aimé du Seigneur, voici la situation que Bartimée vivait. C'est peut-être la situation que tu vis aujourd'hui. C'est peut-être les blocages que tu connais qui ont fait qu'en fin de compte, tu es quelque part. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Et tu vois beaucoup de choses passer sous ton regard. Mais tu vois les autres témoigner. Tu vois les autres glorifier le nom du Seigneur. Mais toi, tu es toujours en train de dire et de vivre la même chose. Depuis longtemps, on t'a promis, oui, certaines choses. Mais parce que tu as attendu, tu as espéré et tu n'as rien vu, tu vis aussi cette situation un peu comme Bartimée. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimé, le lieu, le bord du chemin. On se souvient qu'un jour, nous allons lire le passage Matthieu 13, versets 3 à 4 et le verset 18 à 19. Nous allons lire le passage de l'évangile. Jésus qui donnait un peu une parabole en parlant un peu du bord du chemin. Écoutons la parole de Dieu s'il vous plaît. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Et il dit. Un semeur sorti pour semer. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait. Et comme il semait. Une partie de la semence. Une partie de la semence. Tomba le long du chemin. Elle est tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux vinrent. Et la mangèrent. Et la mangèrent. Bien aimé, voici que une semence tombe au bord du chemin. Nous savons que dans la parabole, Jésus parlera de la semence. Et nous savons que celle qui est tombée dans la bonne terre, elle va produire du fruit. Elle va produire du fruit en multitude. Mais il se trouve qu'ici, il y a une semence qui est tombée au bord du chemin. Et qu'est-ce que Jésus va dire, le verset 18 au verset 19, concernant la semence qui est tombée au bord du chemin. Regardez l'interprétation du maître. Allons-y. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Et ne la comprend pas. Le malin vient. Le malin vient. Et enlève. Ce qui a été semé. Ce qui a été semé. Dans son cœur. Dans son cœur. Cet homme. Est celui qui a reçu. Est celui qui a reçu la semence. Le long du chemin. Le long du chemin. Donc, concernant celui qui est au bord du chemin, c'est qui? Répète encore, celui qui est au bord du chemin, c'est celui qui a reçu la parole et le malin vient enlever. Ça veut dire que Bartimée était comme quelqu'un qui avait été dépossédé, que le diable avait dépossédé. Bien-aimé du Seigneur. Celui qui est au bord du chemin, c'est celui qui ne comprend pas la parole de Dieu. Que l'ennemi vient, à qui l'ennemi vient ravir ce qu'il a reçu. Bien-aimé, ne pas comprendre l'évangile, c'est aussi ne pas comprendre sa propre vie. Parce que l'évangile est le miroir de notre vie. Donc Bartimée n'arrivait pas à comprendre ce qu'il vivait. Il était donc au bord du chemin, dans la limitation, dans la stagnation, dans les blocages à répétition. Sa vie n'évoluait guère. Bien-aimé du Seigneur. Voyez qu'au bord du chemin, vous avez forcément besoin de l'aide. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de la collaboration des autres. Bien-aimés, au bord du chemin, les choses ne dépendent pas de vous. C'est ceux qui sont sur le chemin, qui avancent, qui produisent action d'avancer, ils ont des résultats. Mais vous qui êtes au bord du chemin, vous êtes obligés de suivre ceux qui passent. Vous ne pouvez rien réaliser de vous-même. Vous avez l'impression que votre vie est clouée définitivement au sol. Gloire à Dieu. Bien-aimés. Et vous savez, au bord du chemin, c'est vraiment l'endroit, c'est l'endroit par excellence pour échouer. Bien-aimé, c'est l'endroit par excellence pour échouer. Après, nous verrons que dans la finale de cette portion de l'évangile, Bartimée va suivre après le mouvement de Jésus. Parce qu'il a compris que sur le mouvement de Jésus, c'est adhérer au succès, adhérer à la réussite. Bien-aimé, écoutez. Vous savez que lorsque nous sommes dans ce genre de situation, nous nous posons beaucoup de questions. D'où nous viendra le secours? Bien-aimés, oui, nous pensons la plupart du temps, quand nous sommes assis au bord du chemin, qu'un jour quelqu'un passera et quelqu'un nous viendra en aide. Il y a beaucoup de personnes qui ont bâti leur vie sur la force des autres. C'est-à-dire que
je sais. Oui, tonton, en tout cas, je te porte beaucoup en prière. On va te nommer dans le gouvernement pour que tu puisses me prendre en charge. Tonton, je sais que l'affaire que tu as commencé là, ça va marcher pour que tu puisses financer mon commerce. Je sais que tonton, oui, ma situation, oui, tu es allé en Europe, tu vas faire mes papiers. Moi aussi, j'irai en Europe. Bien-aimé, tu es dans la stagnation, tu es dans le blocage, tu es dans la limitation. Ta vie ne peut pas connaître d'évolution. Et qu'est-ce que nous voyons? En même temps, oui, que ce lieu semblait être le mauvais endroit, mais vous allez voir que le mouvement de Dieu passait par là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ceux, oui, qui sont dans des situations très très compliquées, rassurez-vous, Dieu fera en sorte que vous puissiez saisir et flairer le mouvement de Dieu qui est en train de passer juste à côté. Bien aimé, il y a des gens qui ont des églises à côté, il y a des prières qui se font. Ce que ces personnes-là remarquent, c'est qu'il y a trop de bruit. Non, on prie trop à côté, ça nous dérange. Au lieu de se connecter au mouvement de Dieu, pour voir le changement dans sa propre vie, on est en train de critiquer. Voilà ce qui se passe. Non, les gens nous perturbent, les gens nous dérangent, les gens nous font ceci ou nous font cela. Bien-aimés du Seigneur, sachez une chose. Chaque fois, il n'y a pas un endroit sur terre qui soit défavorisé. Écoutez, il n'y a pas un endroit. Dieu a créé, oui, la terre, il n'y a pas un endroit qui soit défavorisé. La Bible dit que dans la bouche de Pierre, que je me rends compte que en tout lieu, quiconque, oui, craint Dieu, quiconque craint Dieu et marche selon la justice, amen, marche selon la justice, trouve un accueil auprès de lui. Il est important, sachez une chose, quand tu te mets à chercher Dieu, sachez une chose, la plupart du temps le mouvement de Dieu peut passer à côté de vous, mais il vous faut le flairer. Voyez, quand nous lisons le passage, la Bible nous dit, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Il a saisi, il a flairé. Bien aimé, tu peux ne pas voir, mais tu as des oreilles pour entendre. Il a juste entendu. Il n'a même pas vu. Il n'a pas touché, mais il a juste reçu une bride d'information. Et après quoi, il s'est connecté. Il faut flairer. Donc, d'où les sens spirituels qui doivent être aiguisés. Bien aimé, aujourd'hui de plus en plus, beaucoup de serviteurs de Dieu se déplacent. Ils vont très loin, outre-Atlantique, un peu partout. Oui, ils vont organiser les choses. Mais il y a certaines personnes qui regardent tout, des gens qui se déplacent pour aller jusqu'à dans vos pays. Et vous regardez, bon non, oui voilà, non mais déplacer d'ici pour aller là-bas. Vous ne savez pas que c'est le mouvement de Dieu que vous avez. Écoutez, même quand vous priez pour la délivrance, Dieu suscite des instruments de délivrance. Même quand vous priez pour le réveil spirituel, Dieu suscite des instruments de réveil. Comment se fait-il? Quel est ce peuple qui demande à Dieu le réveil et qui tue les instruments de réveil? Bien aimé, comment est-ce possible? Si nous voulons voir des choses, si nous voulons voir Dieu intervenir, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Bien aimé, quand Dieu aime, quand Dieu veut faire, il envoie. Il y a toujours un envoyé. Et l'envoyé, vous devez flairer la plupart du temps la présence, oui, la présence de l'envoyé. Et vous verrez que le mouvement de Dieu est par là et dans le sens de l'envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Et nous communiquerons après les horaires du direct. Voilà, les horaires du direct. Papa Mathias sans souci. Vraiment, merci beaucoup et que voilà, Dieu te bénisse abondamment. Alors, voyez un peu le mouvement de Jésus. Quand Jésus passe, Jésus ne va pas réagir dans la direction de Bartimée. Mais c'est à Bartimée maintenant de se connecter. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Quand Dieu envoie un messager, quand Dieu est en train, oui, d'imprimer son mouvement, il faut que des gens se connectent. Il y a des gens qui sont assis, qui attendent qu'on aille faire des prières, programme spécial de prière dans leur maison. Voilà pourquoi la situation ne change pas. Elle dit que même si on allait faire le programme de prière là-bas, ce n'est pas sûr que tu puisses voir le changement. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas fait un effort de connexion. Voyez, tu ne pourrais pas faire un effort de connexion. Je n'ai jamais vu une prise aller vers un portable, mais c'est le téléphone qui va vers la prise. C'est toi qui dois aller te connecter. Le mouvement de Dieu, Dieu suscitera toujours une personne. Dieu suscitera toujours un envoyé. Dieu suscitera toujours ses serviteurs. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont assises. Vous voyez, quand nous regardons le mouvement charismatique tel qu'il est en train de se vivre, nous voyons qu'avec une diversité, mais c'est la richesse pour l'Église. C'est la richesse pour notre Église. Bien aimé, au lieu de chercher à se connecter, nous nous asseyons et nous critiquons à gauche et à droite
au point que le mouvement passe et notre vie reste la même. Écoutez-moi bien. Les mêmes qui insultent les serviteurs de Dieu, les mêmes qui critiquent ce que Dieu a mandaté. Vous savez, la Bible dit que celui qui vous accueille, m'accueille moi, Jésus. C'est Jésus qui parle. Accueille aussi mon Père qui est dans les cieux. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Sachez une chose, que si vous rejetez un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous avez rejeté. Écoutez, c'est Dieu. Non, ça, c'est clair. C'est clair que c'est Dieu que vous avez rejeté. Donc vous avez rejeté aussi tous les miracles que Dieu aurait pu opérer dans vos vies. Bien aimés, quand Jésus se met à passer, Bartimée maintenant, bien qu'étant aveugle, Jésus n'a pas dit, bon, comme tu es aveugle, mention spéciale, je m'arrête. Est-ce que tu voudrais quelque chose? Si Bartimée ne fait rien, Jésus passe. Bien aimé, oui, vous savez, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais les hommes sont différents hier, aujourd'hui, éternellement. Ça fait que les hommes ont des résultats différents, alors que le Dieu que nous prions, il est le même. Bien aimé, je crois dans les miracles de Dieu. Je crois que ce que la Bible dit dans les Actes des Apôtres, c'est encore réel pour aujourd'hui. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien aimé, personne n'a jamais intercédé pour que la terre demeure ferme sur nos pieds. Alors comment pouvons-nous douter de la parole? Elle qui est plus ferme que la terre. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si Dieu a décidé d'intervenir, croyez-moi, Dieu le fera. Dieu manifestera sa grâce. Mais il faut que quelqu'un fasse un pas. Bien aimé, il a fallu que les hommes présentent à Jésus 5 pains, 2 poissons pour qu'il ait multiplication. Il a fallu que quelqu'un se mette à crier pour que Jésus s'arrête. Si tu ne fais pas, oui, un pas, tu ne verras pas de résultat. Bien-aimé du Seigneur, il faut toujours flairer et chercher. Il ne suffit pas seulement de flairer. En plus de flairer, il faut chercher à saisir le mouvement de Dieu. Il faut se connecter. Marc 10, verset 47. Lis-moi ça encore une fois, s'il te plaît. Marc 10, 47. J'ai ça sous les yeux. Tu as trouvé? Oui, tu as encore en retard. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Vous voyez, dès que, c'est-à-dire c'est comme s'il attendait que Jésus passe. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, enfant de Dieu, sortez des plaisanteries. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous faire avancer sur le chemin de la destinée. Écoutez, pour ta destinée, il est important de flairer certaines choses. Si tu as pu les flairer, ta vie ne sera plus jamais la même. Voyez, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sais pas que l'ennemi cherchera toujours la petite bête pour t'empêcher de rentrer dans les choses de Dieu. Vous savez, il aurait pu même se dire en lui-même que si moi j'essaie de crier, c'est pas bon. Bien aimé, sachez une chose, chacun de nous a exactement ce qu'il faut dans sa vie pour que le miracle se réalise. Rappelez-vous en 2 Rois 4, verset 1 à 7, il y avait une femme qui allait voir le prophète Élisée. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? C'est-à-dire, en fonction de ce que tu as chez toi, je ferai quelque chose pour toi. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui était chez elle, c'est ce qui a suffi pour manifester, oui, le miracle de Dieu dans sa vie. Écoutez, peut-être que tu n'es pas capable de prier, mais tu es capable de crier. La Bible nous dit que Bartimée, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Alors qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. La réaction, tout de suite, il se mit à crier. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Le cri. Le cri. Le dictionnaire nous dit que le cri est un son perçant émis avec force par quelqu'un sous l'effet d'une émotion. L'émotion, c'est dans l'âme. C'est-à-dire c'est au plus profond de lui-même que Bartimée, quand il a saisi l'information, il y a quelque chose, cette information a déclenché quelque chose au fond de lui, au point que la réaction fut le cri. Bien aimé, le cri aussi étant le son perçant. J'aime ce que le dictionnaire dit, perçant, perçant. Ça dit dans le cri, il y a quelque chose de perçant. C'est un son perçant. Ce qui est perçant va jusqu'au cœur de Dieu. Bien aimé, ce qui a fait arrêter Jésus, c'est le cri de Bartimée, qui révélait son angoisse, sa douleur, sa détresse. Bien aimé, le cri, c'est un dépassement de soi-même vers quelque chose. Nous en avons marre. Il a crié, il n'a pas parlé. Il y a des gens qui veulent garder les formules policiers, bien, gentleman, chic, comme ça. Je dis, quand il s'agit de Dieu,
on sort de tous les sandales et on se verse au pied de Dieu et Dieu glorifie son nom dans notre vie. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un comprenne une chose. Il faut que tu saches que ta vie va changer. Quelque chose se fera dans ta vie. Quand tu vas comprendre en réalité que se connecter au mouvement de Dieu est une obligation pour ta destinée. Écoutez, attendez s'il vous plaît. Même quand tu dois partir d'Abidjan à Boaké, tu peux dire je n'ai besoin de personne. Mais quand tu vas à la gare, tu prends un car, tu as eu besoin de quelqu'un. Bien aimé, vous ne pourrez pas accomplir votre destinée sans personne. Écoutez, vous avez forcément besoin de quelqu'un pour vous ouvrir soit les yeux, comme ici le cas de Bartimée, pour vous conduire à l'illumination prophétique, afin que le réma, vous puissiez le saisir et que votre vie soit enflammée par la parole de Dieu pour produire des résultats qui demeureront dans l'éternité. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, beaucoup de chrétiens sont assis en se disant qu'un jour arrivera où Dieu fera dans ma vie. Un jour arrivera où Dieu transformera la situation. Mais ce jour est déjà arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Bien-aimés, au point que les Juifs ont été pris de vitesse, ils se sont dit non, mais le Messie viendra après. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Ce jour est arrivé. Le jour où tu reçois l'information. Le jour où tu as entendu un message. Le jour où tu as reçu une information, une infime information, bien-aimé. C'est le jour du déclic. Alors tu dois te connecter, tu dois aller vers, et la grâce sera, oui, abondante dans ta vie pour qu'il y ait un changement véritable. Qu'est-ce que nous voyons? Donc le cri exprimant la détresse, le désarroi, le désespoir profond. Le cri est au-delà des paroles. Généralement quand on parle de cri, on dit, quand on parle de paroles, on parle de prononcer, on parle de prononcer des paroles. Mais quand on parle du cri, on dit pousser, pousser un cri. Pourquoi on ne dit pas prononcer un cri? Prononcer les paroles, on fait une prononciation. Mais quand il s'agit du cri, on pousse. Bien aimé, concernant le cri, il y a une pression. Vous voyez, pousse. J'aime ce pousser-là. Quelque part dans les hôpitaux, pousser est vital. Vous savez, pousser pour que la vie jaillisse. Bien aimé, quand vous ne poussez pas, il vous faut en vous-même travailler à ce que vous puissiez vous connecter sérieusement à Dieu. Vous savez, vous ne devez pas vous asseoir. Sachez une chose, Dieu a donné son Fils à la croix, il est mort et ressuscité. C'est à nous maintenant de saisir. En fait, la guérison que tu cherches, elle a déjà été manifestée il y a 2000 ans. Mais c'est à toi de faire le retrait de ta guérison. Je n'ai jamais vu, quel que soit le montant que tu vas retirer, je n'ai jamais vu une banque se déplacer jusqu'à toi à la maison. Bien aimé, c'est à toi d'aller vers la banque. C'est à toi d'aller vers l'institution. C'est à toi d'aller vers ce que Dieu a établi. L'autel de Dieu ne doit pas se déplacer jusqu'à toi. C'est à toi d'aller te connecter. C'est à toi d'aller saisir. C'est à toi de pousser. Pousse, s'il te plaît. Pousse. Dis avec moi, je vais pousser. Je vais pousser. Je vais obtenir des résultats au nom de Jésus. Bien-aimé, voyez que Bartimée n'est pas resté assis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui passent leur temps à se morfondre. Oui, ma situation, bien-aimé, écoute, tant que tu vas rester assis à te morfondre, l'énergie que tu prends pour te lamenter, tu aurais pu économiser cette énergie-là pour pousser le cri vers Dieu. Vous savez, c'est comme un tireur d'élite. J'aime bien voir, oui, certaines choses. Vous voyez, les tireurs d'élite, il peut rester à 2 km d'ici et puis il est chargé de viser quelqu'un de très loin. Très loin. Et quand il vise très loin, qu'est-ce qu'il fait? Il va viser juste une seule cible. Le tireur d'élite n'aura pas 2 cibles, une seule cible. Et il va frapper avec précision et waouh, chirurgical. Il a un résultat concret et précis. Même dans une foule, il vise une seule cible. Permettez-moi de prendre cet exemple, bien-aimé. Mais nous devons savoir une chose. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas passer ton énergie à tourner la tête à gauche et à droite alors que tu es assis au bord du chemin. Tu dois plutôt te focaliser précisément sur le mouvement de Dieu. Quand tu es connecté au mouvement de Dieu, bien-aimé, l'énergie que tu dois déployer. Je vois des gens souvent, oui, j'ai un tonton qui est là-bas, il m'a dit oui, de prendre mes bagages, de faire mes papiers, d'aller à l'aéroport, de faire ceci, de faire ça, et puis j'allais le trouver à tel endroit. Bien-aimé, l'énergie que tu prends pour faire ça, cette énergie, tu aurais pu la prendre pour la tourner vers Dieu, pour glorifier ton nom, et glorifier le nom du Seigneur, pardon, pour te connecter, pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Écoute, Bartimée a choisi sa cible. Permettez-moi l'expression. Bartimée a choisi sa cible. Quelle est ta cible? Qu'est-ce que tu vises chaque jour?
J'aimerais t'inviter à chaque jour flairer à tout moment, à chaque moment, le mouvement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer en ce moment? Oui, qu'est-ce que Dieu cherche à faire, bien-aimé, et te jeter tout de suite. Rappelez-vous, des gens étaient couchés, oui, au bord de la piscine. Ils attendaient que l'ange descende et remue l'eau. Quand l'ange remue l'eau, qu'est-ce qui se passe? Paf, quelqu'un plonge. Le premier à atterrir dans l'eau, vous savez, quand tu veux plonger, tu vas aller te mettre, faire de la gymnastique et sauter. Tu vas arriver, il y a 4 personnes qui sont dans l'eau, tu es 5e. C'est le premier qui est guéri. Bien-aimé, il faut plonger, ne cherche pas à réfléchir. Quand le mouvement de Dieu, oui, est en train de se manifester sous nos yeux, ce n'est pas la peine de chercher à réfléchir. Vous savez, les gens diront, un homme comme Naaman, il est allé pour voir le prophète Élisée. Et quand il est arrivé, le prophète lui a dit, va te laver, oui, dans la piscine, au Jourdain. Il dit, mais comment moi je peux aller me laver dans l'eau sale du Jourdain? Alors que chez moi, il y a les fleuves Abana Papa. Abana Papa, ça veut dire, oui, la haute connaissance érigée par les hommes. Bien-aimé, ici, ce n'est pas une question de tes propres connaissances. Ce n'est pas une question de tes relations. Non, moi j'ai un PhD. Non, moi j'ai étudié ici. J'étais à Harvard. J'ai fait Oxford. Comment on peut venir me demander de fermer les yeux, de lever les mains? Waouh! Bien-aimé, c'est ce qui fait que tu es toujours au même stade. Écoute, quand il s'agit du mouvement de Dieu, on s'abaisse et on se jette. On pousse. Bien-aimé, il faut pousser. Il est temps. Il a poussé un cri, bien-aimé, et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la Bible dit, le dictionnaire dit un son perçant. Perçant. Oh, j'aime ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voyons une chose. Qu'est-ce que Bartimée va faire encore? Bartimée va dire, fils de David, fils de David, bien-aimé. Quand il dit fils de David, ça fait allusion à quoi? Fils de David fait référence à l'alliance. Ça fait référence à l'alliance. Parce que Dieu avait dit dans son alliance que Jésus serait un descendant de David. C'est par l'alliance que Dieu l'a dit. Dieu avait fait alliance avec David. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons? Chaque fois que tu veux aller à Dieu, il te faut aller sur la base de l'alliance. Il te faut aller sur le fondement de l'alliance. Tu es baptisé. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Un jour, tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as dit à Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tu as conclu une alliance avec lui. Ce n'est pas quand tu vas crier, hurler dans tous les coins, mais c'est quand tu vas invoquer Dieu sur la base de l'alliance. Bartimée a dit, fils de David, bien-aimé. Et quand il a dit, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir un peu là-dessus. Tu vas lire à partir du verset 47, Luc 10. On va du verset 47 jusqu'au verset 49. 49. Alors, allons-y. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Bon, vous savez, vous trouverez toujours des gens qui vont travailler justement à vous décourager. Eux, ils sont derrière Jésus. Ils cherchent quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont entendu l'enseignement de Jésus? Est-ce qu'ils marchent réellement avec Jésus? Parce qu'un jour, même Pierre était derrière Jésus. Et quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé. Pierre même était étonné. Bien-aimé. Voici des gens qui sont toujours là à essayer de bloquer les autres. Bien-aimé. Mais vous devez savoir une chose. Vous devez savoir que vous ne devez pas attendre que les gens vous encensent. Vous ne devez pas attendre. Vous savez, il y aura même des gens qui vont dire, non, moi j'avais ça là, tel problème, ça n'a pas marché. Hein. Ce n'est pas la peine d'essayer. Écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe? On va lire la suite. Au fur et à mesure que les gens crient, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais maintenant, ça veut dire que, alors que on crie, on le rabroue pour qu'il se taise, c'est l'effet inverse qui se produit. Qu'est-ce qui se passe? Il crie maintenant un peu plus fort. Bien aimé, chaque fois que quelqu'un prononcera une parole pour te décourager, crie un peu plus fort. Chaque fois que quelqu'un travaillera contre toi pour t'humilier, pour te rabaisser, crie un peu plus fort. Bien-aimé, ce que nous recevons sur le chemin ne sont que des encouragements et des applaudissements pour accomplir notre destinée. Il y aura toujours des gens qui vont crier. Et ces personnes qui crieront là,
Utilise ces cris, utilise ces personnes qui vont te crier dessus, qui vont se moquer de toi. Utilise cela comme un stimulant pour avancer sur les pas de ta destinée. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je voudrais te dire une chose. J'ai compris en réalité que souvent on a l'impression, on a souvent l'impression que oui, il y a trop de personnes qui peuvent nous empêcher d'arriver à ceci. Non, personne ne peut t'empêcher. Vous savez, un jour, un homme du nom de Saül est arrivé auprès de Samuel, le grand prophète. Et quand il est arrivé auprès de Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient que Samuel est allé avec lui au haut lieu et il a dit au cuisinier, sors le gigot et sa garniture que je t'avais demandé de mettre de côté. Celui qui est destiné à manger est arrivé. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas mettre ce qui te revient de côté. Écoutez-moi bien. Vous savez, personne ne pourra enlever vos bénédictions. Oui, ne laissez pas l'ennemi vous spolier. Mais sachez une chose, un homme ne peut pas t'empêcher de rentrer dans des bénédictions. Vous devez vous battre dans la prière pour ne pas que l'ennemi puisse vous voler. Il faut vous lever, il faut demeurer ferme pour que l'ennemi ne puisse pas prendre ce qui te revient. Mais à part ça, un homme ne peut pas être un obstacle. Écoute-moi bien. Le véritable problème, oui, le problème de chacun, c'est nous-mêmes. Écoute, c'est toi en pensant à ta position, en pensant à ta fierté. J'ai vu des gens, se connecter au mouvement de Dieu et ces personnes ont été bouleversées dans leur vie. J'ai vu des gens bien moins nantis s'asseoir fièrement, attendre, oui, ceci, je mange avec tel évêque, je mange avec un tel, ou bien ceci ou cela. Non, il ne s'agit pas de cela, bien-aimé. Il s'agit de s'humilier devant Dieu. Il s'agit d'aller à Jésus de tout son cœur. Et même quand les gens essayeront de nous bloquer, oui, que cela ne te freine en rien, que cela ne te limite en rien. Vous savez, quand tu as une cible, c'est comme une balle qui sort de l'arme du tireur d'élite. La balle s'en va, elle ne s'arrête plus, elle ne revient plus. La balle ne se pose aucune question. Elle vise et elle va s'enfoncer dans la cible. Bien-aimé du Seigneur, sois précis. Paul a dit, je vise et je frappe comme un boxeur. Je frappe avec précision. Bien-aimé, Paul a dit, je ne regarde plus derrière, mais je me projette pour atteindre le prix de la course. Bien-aimé, écoutez, pour Dieu, il nous faut déployer notre zèle. J'ai vu des gens s'asseoir. J'ai vu des gens dire, je n'arrive pas à prier. Bien-aimé, oui, on ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas pouvoir prier. Nous sommes obligés d'avoir une intimité avec Dieu. Non, je ne peux pas m'offrir le luxe de m'asseoir, attendre que quelqu'un prie pour moi. Je prierai, je me lèverai. Bien-aimé, si tu as prié 2 heures et ça n'a pas décanté la situation, prie 3 heures. Bien-aimé, vous savez quand vous êtes en train de faire la cuisine, souvent la viande est tellement dure qu'il faut augmenter le feu. Les femmes le savent. Bien-aimé du Seigneur, tu dois comprendre qu'il faut augmenter la pression. Pousser, pousse, continue. Un jour les résultats seront là. Dieu veut des personnes déterminées. J'aime bien en Matthieu 15, cette femme qui est venue à Jésus, alors que Jésus lui dit, écoute, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien que Jésus l'ait traité de chien et de chienne, oui, écoutez-moi bien, cette femme ne s'est pas découragée. Elle est rentrée dans la logique de ce que Jésus a dit. Elle lui a démontré que même le chien, il a droit à quelque chose. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu ne vas pas prendre une position un peu comme si Dieu avait besoin de jeûner sec pour te guérir. Non, s'il te plaît, il faut que tu saisisses, il faut que tu comprennes. Oui, tu sais, c'est le déblocage attend que ta détermination. Le déblocage attend que tu pousses un son. Le son de ta prière doit monter jusqu'au trône de Dieu. Écoute-moi bien. Il faut des gens déterminés dans cette génération. Il faut des gens résolus. J'aime bien Isaïe, quand Isaïe dit, je crois au chapitre 5, qu'il y a une génération qui est en train de venir. Et cette génération-là, son ceinturon est fixe. On va chercher, tu vas m'aider mon fils. On va y aller. Voilà, l'Éternel dresse un étendard pour des nations lointaines. Écoutez-moi bien. Il siffle les appelés du bout du monde. Les voici qui arrivent d'un pas prompt et léger. Bien-aimé, personne parmi eux ne connaît la fatigue. Bien-aimé, tu n'as pas le droit. Écoute, alors que tu n'as pas encore obtenu des résultats, tu ne peux pas t'offrir le luxe de dire je suis fatigué, j'aime me reposer. Non, on avance, on continue. Écoute, il est temps qu'on se lève. Il est temps que les chrétiens puissent briller. Dieu a dit allez jusqu'au bout du monde. Annoncer le règne de Dieu. Bien-aimé, tant qu'on n'est pas encore arrivé au bout du monde, on ne se reposera pas.
on continuera, on travaillera, on obtiendra des résultats dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, personne ne connaît la fatigue, personne ne chancelle. Personne ne chancelle. Ce n'est pas le moment de chanceler. Coupe avec certaines choses. Avance. Quand les gens te feront venir, oui, essaieront de te faire venir en arrière. Écoute, bien-aimé, il faut aller de l'avant. Bien-aimé, je ne sais pas si le monde peut offrir quelque chose. Oui, un temps soit peu semblable à ce que Dieu peut nous donner. Ce que tu perds dans ce monde, Dieu te donne le centuple. Parce que c'est même écrit en Matthieu 19 à partir du verset 29. Écoutez, personne ne chancelle, personne ne somnole. Bien-aimé, il est temps que le réveil soit manifeste dans nos vies, dans la prière. Oui, vous savez, la plupart du temps, souvent, Dieu peut permettre que tu vives une difficulté, rien que pour produire en toi le réveil. Parce que c'est aussi des situations qui vont permettre que tu pries. Mais quand tu auras pris l'habitude de la prière, ne laisse plus tomber l'habitude de la prière. Ne laisse plus tomber l'habitude de la persévérance. Bien-aimé, il faut pousser un cri, pousse, pousse et presse, pousse, vas-y, tu vas réussir, bien-aimé. Écoute, il est important que nous puissions nous connecter au mouvement de Dieu. Il est important que nous puissions avancer en travaillant. Nul n'a son ceinturon dénoué de ses hanches. Leurs cordons de sandales ne sont pas déchirés. Leurs flèches sont aiguës. Et tous leurs arcs tendus, les sabots de cheveux sont comme des silex. Et les roues de leurs chars sont comme un ouragan. Bien-aimé, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Cette femme-là est venue à Jésus. Elle a dit à Jésus, oui, ma fille est un démon. Jésus lui a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Vous verrez, vous ne trouverez dans aucune maison, sur une table, on place un couvert pour le chien. Non. Ça vous dit, il n'y a pas de place pour toi. Bien-aimé, et même si Dieu devait vous opposer un refus, ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que nous sommes les fils de la maison, nous sommes les fils de l'alliance. Voilà pourquoi je parlais de l'alliance. Quand nous sommes dans l'alliance, Dieu ne peut nous opposer aucun refus. Voilà pourquoi j'invite aussi les chrétiens à grandir. Parce que le refus de Dieu est synonyme du fait que tu dois encore grandir. Parce que mon fils de 2 ans et demi, je ne lui donnerai jamais ma voiture. Je ne mettrai jamais mes clés entre ses mains pour lui demander de prendre le volant. Oui, sinon je serai un père irresponsable. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu n'intervient pas parce que nous sommes encore immatures. Quand nous sommes rompus dans la prière, quand nous commençons à consulter l'alliance, à nous établir sur l'alliance, à partir de ce moment, nous commençons à réagir comme des fils légitimes, des fils maintenant, oui, qui ont grandi. Bien-aimés, écoutez, cette femme-là n'a pas laissé tomber. Elle s'est engagée, elle a persévéré. Et même quand le maître lui a opposé le refus, elle a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Bien-aimé, écoute, Jésus n'est pas venu te donner des miettes. Parce que la délivrance que cette femme-là cherchait, c'est un peu comme des miettes pour Jésus. Mais Jésus est venu te donner le pain lui-même. C'est Jésus lui-même. Qu'est-ce que nous voyons? Oui, quelques instants après, tu me lis la suite. Quand il a commencé à crier plus fort, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Allons-y. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête. Waouh. Et dit. J'aime ça. Jésus s'arrête. Les mêmes qui ont dit, hé, toi tu es qui dans ce coin? Toi tu vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu n'as aucun avenir. Les mêmes vont dire quoi? Allons-y. Appelez-le. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. Bon, en fait, les gens étaient là derrière Jésus parce qu'eux, ils devaient l'appeler pour qu'il vienne. Mais, vous savez, ils devaient l'appeler, c'est-à-dire ils devaient l'aider à venir. Mais, non, c'est naturel. Le propre de l'homme, c'est ça. Bien-aimé, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est connecté à l'alliance. Non, la Bible dit Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu ne peut pas oublier, régner son alliance. Un jour, Dieu t'a appelé. Un jour, tu as donné ta vie à Dieu. Un jour, tu as accepté de mettre ta vie entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien-aimé du Seigneur, oui, Dieu ne t'oubliera jamais. Quand le mouvement de Dieu passe par là, oui, travaille à se connecter. Travaille à te connecter. Et quand tu vas te connecter, tu verras que quelque chose se passera. Mais ne baisse jamais les bras. Oui, qu'est-ce qui se passe? Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Ah, mais non, mais non. Les mêmes qui ont dit Abba, les mêmes disent prends courage. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu produiras certains résultats, tu verras que même ceux qui t'attaquaient, qui te dénigraient, vont se mettre à dire oui, moi je savais qu'il allait réussir. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ne te décourage pas, avance. Parce qu'il faut que ces personnes-là aussi témoignent dans le nom de Jésus. Dieu doit aussi être glorifié par leur bouche. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons?
Et nous voyons maintenant que c'est le moment du face-à-face avec... Oui, qu'est-ce qui se passe? Allons-y, rapidement. L'aveugle jeta son manteau Il jette son manteau et se levant et se leva d'un bond vers d'un bond. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, il jette son manteau. Il jette ce qui le caractérise. Bien-aimé, on ne doit pas rester toujours dans... Non, avec la même mentalité. Le manteau ici, on peut prendre juste pour ne citer que cet exemple, l'exemple de la mentalité. Le manteau qui te caractérise. Bien-aimé, change de mentalité. Oh, il est temps. Jette ton manteau. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Jette, oui, la couverture que tu as gardée toujours. Il est temps. Et puis la Bible, j'aime bien ce qui suit. Il a jeté son manteau. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? et alla vers Jésus. Non. Quand il jette son manteau, allons-y. L'aveugle jeta son manteau. Oui. Et se levant d'un bond. Et il s'est levé d'un bond. On n'a pas dit il a pris son... Il a jailli. Waouh. Il s'est levé d'un bond. Il savait que c'était le déclic, quoi. C'est le déclic. Juste un pas déjà marque la différence. Vous savez, ce bond, c'est le bond qu'il a lancé là. Hein? Il s'est levé d'un bond. Ce bond là, c'est le bond de la délivrance. C'est le bond de la restauration. C'est le bond du déclic qui voit un changement radical dans notre vie. Bien-aimé du Seigneur, s'il vous plaît. Notre vie a besoin d'un déclic. Mais le déclic nous viendra dans le face-à-face avec Jésus. Qu'est-ce que nous voyons? Et il se retrouve doucement. Il se retrouve face à face avec Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le face-à-face. Il se retrouve face à face avec qui? Avec Jésus, avec la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, il arrive un moment donné que tu arrives au Réma. Et le Réma, c'est l'illumination que Dieu produit à partir d'un verset dans ton esprit. C'est-à-dire le verset te parle à l'instant T. À l'instant T, à toi, il est adressé. C'est-à-dire Jésus s'est arrêté au niveau de Bartimée. C'est le Réma pour lui. C'est le Réma. Voilà pourquoi je t'invite à t'asseoir consciencieusement, à travailler, à manger, à te nourrir, à digérer la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, tu verras qu'il y aura des miracles retentissants, oui, qui arriveront pour toi. Écoute, quand Dieu s'arrête sur un verset et il enflamme ton cœur avec ce verset, il y a un changement radical qui va suivre. Tu verras que, oui, je me souviens, un jour en Matthieu, oui, Pierre a dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, il lui a dit, mais heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux, le Réma. Et il dit, et voilà, et toi, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Waouh! À partir de ce moment, quelque chose s'est détaché de Jésus pour se communiquer à Pierre. Bien-aimé, il faut que tu recherches ce face-à-face avec Jésus. Ce face-à-face avec Jésus, ce face-à-face avec Dieu, il est important. Un jour, Isaïe a fait ce face-à-face là, en Isaïe 6. Qu'est-ce que nous avons vu? Isaïe se retrouve face à Dieu. Et quand il se retrouve face à face avec Dieu, automatiquement quelque chose s'est passé. Vous savez, quand vous lisez Isaïe 1 à Isaïe 5, vous voyez qu'il annonce beaucoup de malheur. Mais à partir d'Isaïe 6, vous voyez que les choses commencent à être autrement. Et vous voyez qu'il commence à maintenant parler et il devient en tant que tel le prophète de la consolation. Bien aimé, il y a une rencontre qui change la vie. Il y a des rencontres qui ne te laissent pas indifférent. Vous savez, Dieu peut te mettre en contact avec un homme de Dieu, avec une personne quelque part qui va booster, qui va bouleverser ta destinée à jamais. Écoute-moi bien, il y a des rencontres qu'il ne faut pas négliger. J'ai vu des gens aller pour des entretiens. Ils sont très bien habillés. Ils s'habillent, oui, ils sont sapés, comme on le dit, à 4 épingles. Et ils vont pour des rendez-vous. Alors qu'ils sont en compétition avec beaucoup. Ce n'est même pas sûr qu'on le prenne, qu'on l'embauche. Mais ils se mettent bien pour partir. C'est une bonne chose. Mais quand il faut aussi aller rencontrer, oui, Dieu, il nous faut nous préparer, il nous faut nous disposer, et il nous faut nous dire que c'est la rencontre la plus importante qu'un homme puisse faire sur la terre. Il n'y a pas de rencontre plus importante que Dieu. Oui, quand tu es sur la terre, écoute, des gens ont mangé,
Oui, il y a beaucoup de photos souvent qui circulent, même sur Internet. Des gens ont mangé avec un président, des gens ont mangé avec un footballeur professionnel, des gens ont mangé avec un chef d'État, un ministre. Mais oui, la rencontre qui produit le changement, c'est la rencontre, le face-à-face avec Jésus. Recherche cette rencontre-là dans la parole, ou bien même dans la prière. Recherche cette rencontre-là qui va bouleverser ta vie. Quand Bartimée s'est retrouvé face à Jésus, oui, un homme comme Salomon aussi a fait cette rencontre. Parce qu'il a beaucoup sémé. Il s'est connecté au mouvement de Dieu en sémant. Il a beaucoup sémé. Il a tellement sémé. Il a tellement donné pour Dieu. Il a tellement aidé pour Dieu. Il a donné 1000 holocaustes à Gabaon. Au point que Dieu lui a apparu pour dire, waouh, je te suis apparu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que tes ennemis meurent? Est-ce que tu veux, oui, avoir une longue vie? Est-ce que tu veux ceci ou cela? Il a dit non, donne-moi la sagesse. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Un homme comme Pierre a fait cette rencontre avec la pêche miraculeuse. Paul, c'est la même chose. Il a été enlevé même au ciel. Voilà pourquoi, quand vous écoutez Paul, quand vous lisez ses écrits, vous sentez forcément quelque chose. Un homme de révélation, un homme de perspicacité, un homme de profondeur intense. Il y a quelque chose qui se déployait. Même ses mouchoirs guérissaient les malades. Écoutez-moi bien. Un homme comme celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Écoute-moi bien, bien-aimé du Seigneur. Paul, en Acte 19, la Bible dit, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Oui, parce qu'il a fait cette rencontre-là. Sa vie n'a plus été la même, bien-aimé. Et des miracles peu banals de ses mains. En Acte 28, nous voyons sur l'île de Malte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri tous les malades. Bien-aimé du Seigneur, il faut qu'on sache que Marie-Madeleine aussi a fait cette rencontre. Elle a été transformée à jamais. Marie, la mère de Jésus, a fait cette rencontre-là aussi. Et elle est devenue bienheureuse pour l'éternité. Bien-aimé, Bartimée, il a fait cette rencontre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Je t'invite à ne pas baisser les bras, à ne pas te relâcher. Bien-aimé, écoute. Je me suis rendu compte au fil des années qu'en réalité, les choses qui devaient changer dans nos vies, le niveau supérieur auquel on aspirait, ça ne dépendait pas de Dieu, mais ça dépendait de nous. Quand je parlais tout à l'heure de 2 Rois 4, versets 1 à 7, on se souvient que la femme, et quand la femme, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? En fait, Dieu m'a dit un jour, il n'y a aucun miracle que tu désires dont la substance ne soit en toi. Bien-aimé, la substance de chaque miracle se trouve en nous. C'est à toi de pousser et de presser. Tu vas y arriver, bien-aimé du Seigneur. Écoute encore. Quand Bartimée se retrouve face à Jésus, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Allons-y rapidement. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Rabouni, ça vient de qui? Rabouni, c'est qui dit Rabouni là? Jésus. C'est pas Jésus qui dit, voilà. C'est Bartimée qui dit Rabouni. Vous savez, il y a Rab qui veut dire un maître, il y a Rabbi qui veut dire le maître, et il y a Rabouni qui veut dire le maître absolu. Ça veut dire que je reconnais Jésus comme l'autorité suprême. Waouh! Rabouni. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, rapidement? Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Ah, mais attendez, ce qui me touche ici, c'est que Bartimée était assis au bord du chemin. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Bartimée était assis au bord du chemin? Bartimée était assis au bord du chemin pour mendier. On dit mendiant. C'est sa fonction. Ce qu'il faisait au bord du chemin, c'est de mendier. Vous me suivez? Il n'était pas venu attendre Jésus. Il a juste flairé que Jésus passait. Il était venu au bord du chemin pour mendier. Et le mendiant, c'est celui qui demande quelque chose à tous les passants. J'avais dit que Bartimée était assis au bord du chemin pour recevoir quelques pièces d'argent. Mais quand Jésus lui pose la question, pourquoi il ne dit pas donne-moi un peu d'argent? Allons-y, répète. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Tu es venu pour recevoir de l'argent au bord du chemin. Mais cette fois-ci, on te pose la question, tu dis, je veux la vue. Bien-aimé, quand tu fais le face-à-face avec Dieu, regardez notre ami Isaïe. La première réaction fut quoi? La première réaction fut, je suis perdu. Vous savez, quand vous partez en présence de Dieu, quand vous avez vraiment rencontré Dieu, vos priorités changent. Ça, je veux le dire à quelqu'un. Quand tu fais la véritable rencontre, ta priorité change. Désormais, ta priorité devient celle du royaume des cieux. Recouvrer ici la vue, c'est de retrouver la dignité humaine. Et cette dignité humaine,
c'est recevoir l'évangile, la lumière de l'évangile dans sa vie. Bartimée a compris qu'au lieu que Jésus me donne, il y a des gens qui disent, moi si je vois Jésus, il vient de me donner des milliards. Non mais attends, écoute. C'est parce que même là, même dans tes pensées, même là, tu ne peux pas le voir même. Parce que si tu as rencontré Jésus, tu seras trop frappé de la gloire. Regardez un homme comme Pierre, Jacques et Jean. Ils sont sur le Tabor et Jésus est transfiguré. J'ai prêché il y a 1 mois et demi sur la dimension de la gloire. Quand on arrive dans cette dimension-là, et j'ai posé la question, comment Pierre reconnaît que c'est Élie qui est là? Comment Pierre reconnaît que c'est Moïse qui est là? Est-ce qu'il a fait la même place avec eux? Non. Mais comment il les reconnaît? C'est parce que quand on est dans la dimension de la gloire, on n'a plus besoin de discernement. Tous les jours deviennent clairs. Cette dimension-là, tout devient clair. Écoutez-moi bien. Au point que Pierre, la Bible nous avait déjà dit qu'il était marié. Il avait certainement des enfants. Sa belle-mère même était dans le coin. Toi, tu as ta belle-mère à la maison. Arrivé sur le Tabor, tu dis, il est bon que je sois ici. Je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ça dit, il veut que les gens demeurent là. Il veut demeurer dans cette dimension-là. Ça dit, il ne pense même plus à sa famille. Quand vous rencontrez Dieu, il n'y a pas plus grande saveur que la présence de Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais dire à quelqu'un, va goûter. Quand les apôtres ont goûté, ils ont dit, même si on devait mourir, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Bien-aimé du Seigneur. C'est le face à face qui change la vie à jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que je retrouve la vue. Ici que je retrouve la vue, parce que la Bible nous dit qu'il ne voyait pas clair. Donc, vous savez, quand tu as la révélation, quand tu as le réma, tu te prends en charge spirituellement. Oui, c'est une chose que vous devez savoir. Mais quand tu n'as pas encore le réma, tu es un peu dépendant. Bien aimé. Bartimée a compris qu'il devait retrouver la vue. La chose la plus importante pour lui, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Jésus, c'est de retrouver la vue. Prends-moi rapidement mon fils, Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation, dans sa connaissance. Allons-y. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Pourquoi Paul prie comme ça? Parce que Paul a fait une rencontre avec Dieu. Il sait que le plus important, ce qui peut faire changer la vie de quelqu'un, c'est que ses yeux spirituellement sont verts. Quand tu commences à contempler la gloire de Dieu, ta vie ne peut plus être la même chose. Vous savez, quand tu as fait encore, oui, de certaines choses, non, écoute, quand tu commences à contempler Dieu dans sa gloire, écoute, tu n'as plus faim de quelque chose d'autre. Tu veux encore la présence de Dieu, tu veux encore, ton cœur est complètement saisi. Il n'y a plus de place pour, oui, non, ceci, non. Il n'y a plus de place pour les plaintes, les complaintes. Oui, il n'y a que la place pour l'amour que tu as envie de vivre. Bien aimé. Et qu'est-ce que nous voyons après? Il dit que je retrouve la vue. Et nous savons la suite. Il dit, va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Bien aimé, le réma entraîne la foi. Bien aimé, écoute. Et aussitôt, l'aveugle recouvre la vue. Et qu'est-ce que nous voyons à la suite? À la suite, la Bible dit, il a suivi Jésus sur le chemin. J'aimerais dire à ceux qui sont déjà allés dans des assemblées de prière et qui ont reçu un miracle, qui ont reçu une prophétie, qui ont reçu un déblocage, qui ont reçu une restauration quelconque. Écoutez-moi bien. Si vous recevez quelque chose dans une assemblée de prière, restez dans cette assemblée-là et puis priez toujours. Suivez le mouvement de Dieu. Bartimée ici a suivi Jésus sur le chemin. Bartimée aurait pu revenir à son manteau, s'asseoir et dire waouh, mais ça fait du bien de voir clair. Il aurait pu rester au bord du chemin à regarder les autres. Oh, regardez-moi celui-là, comment il est habillé. Oh, regardez-moi celle-là. Oh, regardez sa tête, regardez ses oreilles. Non, mais il a suivi le mouvement de Jésus. Écoute, quand tu as reçu quelque chose de Dieu, ce n'est pas le moment de s'asseoir. Sur le mouvement de Jésus, pour toi aussi témoigner au fort que Jésus est Seigneur. C'est très très important. C'est très très important, il faut qu'on le sache. C'est très très important, tu devais le comprendre. C'est très très important, bien aimé du Seigneur. Voilà où je vais m'arrêter. Je voudrais vraiment
dis merci au Seigneur pour toi, mon frère et ma soeur. Il ne faut jamais retourner chez toi à la maison pour t'asseoir, pour attendre le prochain miracle, ou bien pour attendre la prochaine croisade. Non, lève-toi. Oui, suis le mouvement de Dieu. Toi aussi, tu es allé prier quelque part. Tu es allé prier dans un groupe. Tu es allé écouter un homme de Dieu qui a été touché. Oui, travaille à ce que le royaume des cieux aussi puisse s'étendre. Tu peux suivre le mouvement de Dieu dans le ministère où tu es. Oui, c'est déjà bien, par la grâce de Dieu. Et puis continue, travaille, mets-toi en route, mais ne t'assois pas. Ne reste pas à ta place. Ne reste pas au même endroit, s'il te plaît. Change de position. Parce qu'en suivant le mouvement de Dieu, oui, tu verras des choses de plus en plus grandes. Vous savez, Bartimée a eu goût à l'expérience qu'il a faite avec Jésus, au point qu'il ne voulait plus quitter ces expériences. Il est resté en contact avec Jésus. C'est de garder le contact, demeurer dans le contact. Vous savez, il y a des gens, quand elles prient, quand vous recevez un déblocage, j'ai eu un travail, j'ai eu un travail. Ils cherchaient le mariage, j'ai eu le mariage, c'est fini. Elles ont eu le diplôme, on le met dans l'armoire, dans la bibliothèque. Ils peuvent s'asseoir maintenant, on dit ouais, moi j'ai eu ce diplôme. Non, ce n'est pas le moment de s'asseoir. C'est le moment de pousser, de presser, de continuer, d'y aller. Bien aimé, c'est tellement que, alors que tu penses que la situation est encore plus difficile, le miracle de Dieu est très proche. Je peux te le dire, je me rends compte que c'est parce que Jésus, oui, devait ressusciter qu'il est mort. Au fur et à mesure qu'on s'approchait, oui, de la fin du calvaire, les souffrances devenaient de plus en plus terribles. Au fur et à mesure qu'on devait, oui, aspirer à la résurrection, il a fallu que la mort soit constatée. Bien aimé, apparemment la situation s'est empirée. Apparemment la situation de maladie est devenue même la mort. Écoute-moi bien, je t'annonce que la grâce, le mouvement de Dieu est juste à côté. Connecte-toi, connecte-toi. Écoute, Dieu t'a encore donné des ressources. Tu peux encore te connecter. Ne laisse pas les choses venir à toi. Va les chercher. Vas-y, tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Vous tous, autant que vous êtes, un peu partout, qui nous suivez de partout, je prie que la grâce de Dieu se répande abondamment dans vos vies. Je prie que l'Esprit, on va prendre le chant. Oui, je prie maintenant que quelqu'un qui était quelque part au bord du chemin, oui, reçoive la grâce pour flairer le mouvement de Dieu, reçoive la grâce, oui, pour se connecter et devienne un témoin authentique. Oui, comme Bartimée, Jésus s'arrêtera. Mais il faut que tu pousses le cri. Écoute, il est temps que tu pousses. Il est temps que tu presses. Il est temps, oui, que tu émettes un son perçant. Il est temps que tu le fasses. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Je vois les cieux ouverts. Je vois la faveur de Dieu. Je vois la grâce se multiplier pour toi. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te rassasie. Que le Seigneur te dise que veux-tu que je fasse pour toi. Je vois une personne recevoir le changement. Je vois, oui, des guérisons. Je vois des restaurations. Je les vois un peu partout dans le monde entier. Le temps est favorable, bien-aimé. Oui, le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te combler. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour toi. Oui, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Alors je voudrais nous dire que c'est tous les lundis à 16h00 GMT, 16h00 GMT, temps universel. Donc voilà, nous sommes connectés pour le direct, pour Instant de Destinée. Tous les lundis sur ma page officielle, modérateur Chris Roland Ouattara. Sur ma page, vous pouvez y aller. Vous allez saisir, donnez-moi le numéro ici, là, voilà, pour ceux qui veulent, les dernières personnes qui veulent s'inscrire, notez-moi le numéro rapidement. Et je voudrais
je voudrais rapidement nous dire que nous sommes ici à Dakar, voilà, pour le Jéricho 2017 Dakar, qui commence le jeudi, la grande retraite de percée et de déblocage, qui commence jeudi. Bon, là, on me fait dire qu'il y a 53 inscrits. 53 inscrits, voilà, il y a 53 inscrits. Et voilà, normalement c'est full. Mais je suis en train de négocier pour qu'on puisse encore essayer de négocier une vingtaine de places. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce qu'il y a encore des demandes. Vous pouvez encore vous inscrire. Nous sommes à 53 inscrits. Et on avait prévu 50 personnes pour bien suivre les gens. Mais le Saint-Esprit nous met à cœur que nous pouvons encore accueillir. Nous sommes en train de contacter les organisateurs, le centre de retraite à Hambourg pour encore prendre quelques inscriptions. Voilà. Donc, c'est du jeudi 14 au 17, au dimanche 17. Voilà. Hein? Donne-moi le thème là, s'il vous plaît. Et le numéro pour pouvoir, bon, ceux qui sont sur place au Sénégal, 77 739 49 61. 77 739 49 61. 77, je répète pour la dernière fois, 77 739 49 61. Voilà, la retraite avec votre serviteur. Vous avez été béni. Il faut que vous changiez Dakar de participer à cette retraite. Voilà. Inscrivez-vous encore. Il y a encore quelques places. On peut le faire assez vite. Voilà, pour que. Voilà, nous avons le thème est tiré de Zacharie 8, verset 13. Voilà. Vous avez été malédiction, vous serez bénédiction désormais. Voilà. Donc le Seigneur a décidé de nous bénir. Voilà. Ma fille Ange, merci beaucoup. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas au Sénégal, vous mettez 00 221 77 739 77 739 49 61. Vous mettez 00 221 avant ça. Voilà. Merci. Zacharie 8, verset 13. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Voilà, voilà le thème de notre Jéricho 2017. Donc, Zacharie 8, verset 13. Nous allons à Hambourg dès jeudi, avant les 18h. Vous pouvez encore vous inscrire. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vous tous qui avez laissé un commentaire. Merci beaucoup à tous ces hommes de Dieu qui ont commenté. Merci, je vous dis infiniment merci. Merci, voilà, pour vous tous qui nous suivez. J'ai vu vos commentaires. Alors, que Dieu vous bénisse aux quatre coins du monde entier. Et voilà, que Dieu vous garde. Depuis Dakar, nous vous saluons. Et rendez-vous pour le live lundi prochain. Mais il y a le Jéricho. Voilà, nous allons y aller à partir du jeudi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Père, merci de garder tes enfants. Merci de les combler. Et que voilà, leur vie soit bouleversée et transformée. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.